Sais-tu pourquoi les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires? Et quand je dis ne sortent pas, je fais référence aux hommes de véritable valeur, ceux qui ont des options, ceux qui ne sont pas désespérés. La réponse va t'incommoder. Elle fera crier certains au machisme. Mais c'est la vérité la plus brutale que personne ne te dira sur les réseaux sociaux, remplis de corrections politiques. Les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires parce qu'ils ont finalement appris à poser la même question que les femmes posent depuis des siècles. Qu'est-ce que j'y gagne? Et la réponse, frère, est dévastatrice. Presque rien. Mais attends. Avant que tu ne fermes cette vidéo ou que tu ne commences à écrire des commentaires pour défendre les mères célibataires, laisse-moi te clarifier quelque chose de crucial. Ce n'est pas une attaque morale. Je ne dis pas que les mères célibataires sont de mauvaises personnes. Beaucoup sont des femmes incroyables qui affrontent des situations difficiles avec courage. Il s'agit ici d'économie sexuelle, de marché, de l'analyse froide et calculée que tout homme intelligent fait avant d'investir son temps, son argent, son énergie et ses meilleures années dans une relation. Et quand tu fais cette analyse avec des mères célibataires, les chiffres ne collent tout simplement pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi. Et je ne vais rien édulcorer. Je vais te donner la vérité crue que tu expérimentes, mais que personne ne verbalise. La vérité que tu ressens dans tes tripes quand une mère célibataire te dit « Mes enfants sont ma priorité », et tu sais que cela signifie que tu ne le seras jamais. Alors si tu es prêt à comprendre le jeu réel, à voir la matrice telle qu'elle est, continue d'écouter. Parce que ce que je vais te révéler va changer complètement ta façon de voir les relations et le marché sexuel. Commençons par le plus basique. Ce que tout homme ressent, mais que peu ont les couilles de dire à voix haute. Quand tu sors avec une mère célibataire, tu signes un contrat où tu donnes 100 et reçois 30. Où tu investis des ressources de premier ordre et obtiens une attention de 3e catégorie. Quand un homme sort avec une femme sans enfant, 100% de l'investissement de cet homme va directement à la construction de quelque chose avec elle. Chaque dîner, chaque voyage, chaque moment d'attention concerne vous deux créant un futur ensemble. C'est de l'investissement pur dans la relation. Mais avec une mère célibataire, frère, dès le premier jour, tu es dans une position où l'on attend de toi que tu investisses des ressources dans les enfants d'un autre homme. Des enfants qui ne seront jamais complètement les tiens. Des enfants qui viennent avec un ex, qui sera sur la photo pour toujours. Des enfants qui seront toujours sa priorité numéro 1. Ce qui signifie que tu seras le 2e, le 3e ou le 4e dans la file d'attente. Et voici la partie que personne ne te dit. Cet ex, cet homme qui n'est plus avec elle, qui a peut-être merdé, qui est peut-être un raté. Ce type aura plus de pouvoir sur ta relation que toi-même, parce qu'il est le père de ses enfants. Et ça, frère, c'est un lien qui ne se rompt jamais. Tu seras en train de dîner avec elle et son portable va sonner. C'est l'ex. Il a besoin de parler de quelque chose concernant les enfants et elle va répondre. Elle répondra toujours. Parce que ce sont les enfants. Tu seras au lit avec elle à minuit et l'ex appellera parce qu'il a eu une urgence. Et elle ira. Elle te laissera là tout seul pour résoudre le problème d'un homme qui n'est plus son partenaire, mais qui aura toujours accès à elle. Cela te semble familier parce que ce n'est pas de la théorie. C'est ce que des milliers d'hommes vivent. Et ensuite, ils viennent me voir en se demandant pourquoi ils se sentent si misérables dans une relation où ils devraient se sentir bien, parce qu'ils sont de bons hommes. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui est venu me voir. Nous l'appellerons Alejandro. 32 ans. Ingénieur civil. Jamais marié. Un bon type. Il a rencontré une mère célibataire de 2 enfants. Elle était belle, intelligente. Elle semblait avoir tout sous contrôle. Il a pensé « Je suis suffisamment mature pour ça ». 6 mois plus tard, Alejandro était dans mon bureau, vaincu. Chaque fois que nous faisons des plans, quelque chose avec les enfants surgit. Chaque fois que je veux de la spontanéité, elle a besoin d'une babysitter. Chaque fois que j'imagine notre futur,
Je me vois élever les enfants d'un autre homme, pendant que ce type paie une misère de pension, et apparaît tous les 15 jours, pour jouer au papa Disney. Et alors Alejandro a dit quelque chose qui résume tout. J'ai l'impression de passer une audition pour être le beau-père d'enfants qui ont déjà un père. Et le pire, c'est que je suis censé agir comme si c'était normal, comme si je devais être reconnaissant pour l'opportunité. C'est la réalité brutale, frère. Et si tu es sorti avec une mère célibataire, tu sais exactement de quoi je parle. Maintenant, parlons de quelque chose que les hommes ressentent, mais que la société leur dit qu'ils ne devraient pas ressentir. L'instinct biologique. Parce que oui, frère, la biologie compte. Et quiconque te dit le contraire ment ou est un idiot. Les hommes sont biologiquement programmés pour vouloir transmettre leurs propres gènes. Ce n'est pas controversé. C'est de la psychologie évolutive de base. Et quand un homme sort avec une mère célibataire, particulièrement une qui ne veut plus d'enfants ou qui a déjà passé son meilleur âge reproductif, on lui demande d'investir ses ressources dans des enfants qui ne portent pas son ADN. Cela crée un conflit psychologique profond. Il se peut qu'il se soucie sincèrement de ses enfants à elle. Il peut même arriver à les aimer. Mais il y a une partie primitive de son cerveau qui sait que ce ne sont pas ses descendants, que ses ressources, son temps, son encadrement servent à perpétuer la lignée génétique d'un autre homme, pas la sienne. Et pour les hommes qui veulent leurs propres enfants biologiques, sortir avec une mère célibataire de plusieurs enfants signifie souvent attendre, faire des compromis ou renoncer complètement à ce rêve. Je connais un type, Roberto, 40 ans maintenant. Il a passé 4 ans avec une mère célibataire de 3 enfants. Il a continué d'attendre le moment correct pour qu'ils aient un enfant ensemble. Mais il n'y a jamais eu de moment correct. Elle était trop débordée avec les 3 qu'elle avait. L'argent était toujours juste. Son énergie était épuisée. Et lentement, Roberto a vu sa fenêtre pour la paternité se fermer pendant qu'il jouait au beau-père des enfants d'un autre homme. Je me suis réveillé à 42 ans, m'a-t-il dit. Et j'ai réalisé que j'ai passé mes meilleures années à élever des enfants qui ne sont pas les miens, et maintenant je n'aurai peut-être jamais les miens. L'amertume dans sa voix était écrasante. Mais c'est la réalité que les hommes affrontent quand ils sortent avec des mères célibataires. Ils doivent souvent choisir entre elles et leurs propres impératifs biologiques. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que Machiavel a compris mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu contrôles. Et dans une relation avec une mère célibataire, frère, tu ne contrôles rien. Zéro. L'ex contrôle le calendrier à travers le droit de visite. Les enfants contrôlent sa disponibilité émotionnelle. Les urgences contrôlent ses plans. Tu es juste là, à réagir, à t'ajuster, à accepter. Tu n'es pas le joueur principal dans cette dynamique. Tu es un acteur secondaire dans une pièce qui était déjà écrite avant que tu n'arrives. Et les hommes de valeur, les hommes avec des options, n'acceptent pas de rôle secondaire dans leur propre vie. Parlons de chiffres, d'économie brutale du marché sexuel. Parce qu'au final, frère, tout se réduit à l'offre et la demande. Et la demande de mères célibataires par des hommes de qualité est faible. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais chez elles en tant que personne, mais parce que la proposition de valeur n'a aucun sens. Un homme peut sortir avec une femme sans enfant et potentiellement construire une famille ensemble à partir de zéro. Ou il peut sortir avec une mère célibataire et hériter de la famille d'un autre, tout en renonçant à la possibilité d'avoir la sienne. Quand tu le cadres ainsi, le choix devient évident. Voici l'analyse réelle que tout homme fait, consciemment ou inconsciemment. Une femme sans enfant offre une disponibilité totale, zéro complication avec des ex-partenaires, la possibilité de créer une famille à partir de zéro ensemble, de la flexibilité dans le style de vie et les décisions. Une attention complète. Une mère célibataire offre une disponibilité partielle, l'implication permanente de l'ex. Tout doit être planifié des semaines à l'avance, une attention partagée avec les enfants. Tu seras toujours la seconde priorité, d'une perspective pure de marché.
Pourquoi un homme de qualité choisirait-il la seconde option quand la première est disponible? La seule raison serait si la mère célibataire apportait significativement plus de valeur pour compenser ses désavantages. Et la dure vérité est que la majorité ne le fait pas. Parce que les mêmes décisions de vie qui ont mené à la maternité en solo indiquent souvent des problèmes de jugement que les hommes de qualité veulent éviter. Laisse-moi être plus spécifique, car la spécificité est là où vit la vérité. Quand un homme de qualité voit une mère célibataire, voici les questions qui traversent son esprit, même s'il ne les dit pas à voix haute. Elle a eu des enfants avec quelqu'un qui n'est plus dans sa vie comme partenaire. Qu'est-il advenu de son jugement? Quels signaux d'alerte a-t-elle ignorés? Les ignorera-t-elle avec moi? Aussi, si sa relation précédente a échoué même avec des enfants au milieu, qu'est-ce qui me fait penser qu'avec moi, ce sera différent? Suis-je le plan B? Le type sûr qu'elle choisit après avoir donné ses meilleures années et sa jeunesse à quelqu'un d'autre? Ces questions sont incommodes, mais elles sont légitimes, et tout homme intelligent se les pose. Maintenant, parlons de quelque chose qui ronge les hommes qui sortent avec des mères célibataires, mais qu'ils verbalisent rarement. Le piège du beau-père. C'est là où tu as toutes les responsabilités d'un père, sans aucune autorité ou respect. On attend de toi que tu aides à élever les enfants, que tu contribues financièrement, que tu sois présent à leurs événements, que tu fournisses des conseils et de la discipline. Mais tu n'es pas leur père. Tu n'as pas de droits légaux. Si la relation se termine, tu perds l'accès à des enfants avec lesquels tu as peut-être créé un lien. Le père biologique peut saper ton autorité. La mère peut annuler tes décisions. Les enfants peuvent te lancer « tu n'es pas mon papa » chaque fois que tu essayes de fournir une structure. J'ai eu un client. Nous l'appellerons David. Il a passé 6 ans avec une mère célibataire. Il a aidé à élever ses 2 fils de l'âge de 8 et 10 ans à 14 et 16 ans. Il a entraîné leurs équipes sportives. Il a aidé avec les devoirs. Il a payé pour leur téléphone, leurs vêtements, leurs activités. Il les a traités comme ses propres fils. Puis, elle l'a trompé avec son ex-mari. Ils se sont séparés. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Les garçons, en qui il avait investi des années, ont cessé de répondre à ses messages. Elle l'a bloqué complètement de leur vie. Il n'avait aucun droit légal, aucun recours, aucun moyen de voir ses enfants qu'il avait aidé à élever. « J'ai perdu ma famille », m'a-t-il dit, avec des larmes coulant sur son visage. Mais ils n'ont jamais été vraiment ma famille, n'est-ce pas? J'étais juste le type qui payait les factures jusqu'à ce qu'elles retournent avec leur vrai père. C'est le piège du beau-père. Tout l'investissement émotionnel sans aucune sécurité. Voici ce qui se passe réellement sur le marché des rencontres en ce moment. Et c'est quelque chose que les mères célibataires découvrent à la dure. Le bassin d'hommes de qualité disposés à sortir avec elles est beaucoup plus petit que ce qu'elles anticipaient. Et elles répondent avec frustration, colère et culpabilité. Elles blâment les hommes d'être superficiels. Elles blâment la société de stigmatiser les mères célibataires. Elles blâment les applis de rencontres de donner trop d'options aux hommes. Elles blâment tout le monde sauf la personne qui a pris la décision d'avoir des enfants avec quelqu'un qui n'est plus avec elle. Mais le marché ne se soucie pas de la culpabilité ou de la justice ou de ce que quelqu'un mérite. Le marché se soucie de l'offre et de la demande. Et la demande de mères célibataires par des hommes de qualité est faible. Et voici une autre vérité incommode qui se connecte à ce que Machiavel enseignait sur le pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre plutôt qu'elle soit sûre de t'avoir. Mais avec une mère célibataire, tu es celui qui a le plus à perdre. Dès le début, elle a ses enfants, elle a son ex, elle a sa vie établie. Tu es celui qui essaie de s'insérer dans un système qui existe déjà. Tu es celui qui est en compétition pour l'attention. Tu es celui qui investit le plus et reçoit le moins. La dynamique de pouvoir est inversée dès le jour 1. Et les hommes de valeur n'entrent pas dans des situations où le pouvoir est contre eux dès le départ.
Laisse-moi te donner le schéma que j'ai vu se répéter des douzaines de fois dans ma pratique. Un homme rencontre une mère célibataire. Elle est attirante, a du succès, est mature. Il pense, peut-être que c'est différent. Peut-être que je suis assez mature pour gérer ça. Peut-être que l'amour triomphe de tout. Alors il essaie. Il essaie vraiment. Il crée un lien avec les enfants. S'adapte à l'horaire. Se mord la langue quand l'ex agit comme un idiot. Il met ses propres besoins au second, troisième, quatrième plan. Il se dit à lui-même que c'est ce que font les vrais hommes. Mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il commence à le sentir. La rancœur, la frustration, la réalisation qu'il joue à un jeu truqué. Il regarde ses amis qui sont avec des femmes sans enfants et il voit la liberté. Il voit la priorisation. Il voit des relations où les deux personnes sont le premier choix de l'autre. Et alors arrive le moment qui le brise. Peut-être est-ce un autre rendez-vous annulé. Peut-être est-ce le fait de voir l'ex lui manquer de respect à nouveau. Peut-être est-ce qu'elle choisit le match de foot de son fils plutôt que son événement important de travail. Peut-être est-ce juste se réveiller un jour et réaliser qu'il a passé une audition pour un rôle dans l'histoire de vie d'une autre personne au lieu d'écrire la sienne. Il part, et elle est surprise. Elle dit à ses amis qu'il n'a pas pu gérer une vraie femme avec des responsabilités. Elle publie sur les réseaux sociaux à propos des hommes qui ne peuvent pas franchir le pas. Elle dit à ses enfants qu'il n'a tout simplement pas pu les aimer assez. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est enfin assez respecté pour arrêter d'accepter un marché où il donne 100% et reçoit 30% en retour. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va mettre certains en colère, mais qui est absolument vrai. Les hommes apprennent enfin à se valoriser suffisamment pour dire non aux mauvaises affaires. Pendant des générations, on a dit aux hommes qu'ils devaient être des pourvoyeurs, des protecteurs, des réparateurs, qu'ils devaient franchir le pas, être le héros, sauver la mise. Et beaucoup d'hommes ont sacrifié leur propre bonheur en essayant de vivre selon ce standard. Ils ont épousé des mères célibataires, élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs, accepté d'être la seconde priorité et avalé leur rancœur. Mais quelque chose a changé. Les hommes s'éveillent à la réalité que l'abnégation sans réciprocité n'est pas noble. C'est simplement idiot. Ils se rendent compte que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est du respect de soi. Ils comprennent qu'ils n'ont pas à se contenter des restes d'une autre personne et prétendre que c'est un banquet. Les mères célibataires cadrent souvent cela comme des hommes étant immatures ou ayant peur de la responsabilité réelle. Mais c'est de la projection. Ce dont ils ont vraiment peur, c'est qu'on profite d'eux. Et ça, ce n'est pas de la peur, frère. C'est de la sagesse. Voici ce que Machiavel aurait parfaitement compris de cette situation. Dans toute relation de pouvoir, la personne qui a le moins besoin a le contrôle. Et, dans une relation avec une mère célibataire, elle a besoin de plus. Elle a besoin d'aide financière, de soutien émotionnel, d'une figure paternelle pour ses enfants, de stabilité. Tu n'as besoin de rien de tout ça. Tu as des options. Mais elle va essayer de te faire sentir que tu es celui qui a besoin de prouver ta valeur, que tu es celui qui doit franchir le pas, que tu es celui qui doit démontrer que tu es suffisamment homme pour gérer sa situation. C'est une inversion de la réalité, et les hommes intelligents la voient venir de loin. Laisse-moi être brutalement clair sur ce qu'offre réellement une relation avec une mère célibataire. Tu offres des ressources financières vers son foyer, du temps avec des enfants qui ne sont pas tes enfants biologiques, de l'énergie émotionnelle à gérer le drame de l'ex, de la flexibilité et de la patience avec des complications constantes. Tes propres objectifs et rêves sont souvent retardés ou abandonnés. Des années primes de rencontres qui pourraient être passées à trouver une meilleure partenaire. La possibilité d'avoir ta propre famille biologique. Tu reçois une attention partielle quand les enfants ne sont pas là. Une relation pleine de défis logistiques. Une partenaire qui est souvent épuisée et stressée. Aucune garantie de stabilité ou de permanence. La connaissance que tu ne seras jamais sa première priorité. Une famille préfabriquée qui peut être retirée à tout moment.
Les mathématiques ne collent pas. Et tout homme de qualité fait ce calcul, même si c'est inconsciemment. Et la majorité décide que c'est une proposition perdante. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici, que j'ai besoin que tu comprennes. Il ne s'agit pas seulement des mères célibataires en tant qu'individus. Il s'agit de ce qu'elles représentent sur le marché sexuel. Une mère célibataire est la preuve visible d'une mauvaise décision. Que ce soit son choix ou des circonstances hors de son contrôle, le résultat est le même. Elle a eu des enfants avec quelqu'un qui n'est plus dans sa vie comme partenaire. Et cela amène un homme à se demander « Quelles autres mauvaises décisions va-t-elle prendre ?» C'est comme Machiavel l'écrivait sur les princes. Un chef qui a montré un mauvais jugement une fois le montrera probablement à nouveau. Les modèles de comportement sont des prédicteurs du futur. Et la maternité en solo est un modèle qui indique un jugement questionnable, que ce soit dans la sélection du partenaire, dans le timing ou dans les deux. Les hommes de valeur voient cela et font le calcul de risque. Pourquoi devrais-je investir dans quelqu'un qui a déjà démontré faire des choix de vie problématiques? Maintenant, que se passe-t-il avec les hommes qui s'engagent vraiment avec des mères célibataires? Il y a un sous-ensemble qui le fait. Mais il tombe généralement dans l'une de ces catégories. Des hommes désespérés, qui n'ont pas de meilleures options. Des hommes avec leurs propres problèmes sérieux, qui les rendent moins attirants sur le marché. Des hommes codépendants, qui ont besoin d'être nécessaires. Des hommes vraiment exceptionnels qui ont des raisons uniques de faire ce choix. Mais ce dernier groupe, frère, c'est genre le 2%. La grande majorité des hommes qui finissent avec des mères célibataires le font parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir mieux, pas parce qu'ils l'ont activement choisi par rapport à des options supérieures. Et les mères célibataires le savent. C'est pourquoi il y a tant de frustration, tant de colère dans leurs posts sur les réseaux sociaux, parce qu'au fond elles savent que les hommes de véritable valeur ne les choisissent pas. Elles obtiennent les survivants, pas les gagnants. Voici la conclusion, la vérité finale qui résume tout cela. Les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires parce qu'ils font enfin la même analyse coût-bénéfice que les femmes ont toujours faite. Ils se demandent « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi ?» Et la réponse honnête est « Pas grand-chose. Pas assez pour justifier les complications. Pas assez pour compenser les sacrifices. Pas assez pour que cela vaille la peine de renoncer à leur liberté. Leurs ressources et potentiellement leurs propres enfants biologiques. » Les mères célibataires offrent une relation où l'on attend de l'homme qu'il accepte la seconde place permanente, qu'il investisse dans les enfants d'un autre homme, qu'il gère le drame de l'ex pour toujours, qu'il navigue constamment une logistique complexe, qu'il retarde ou abandonne ses propres rêves, qu'il donne plus qu'il ne recevra jamais, et en échange, il reçoit une partenaire quand c'est pratique. Un rôle avec responsabilité mais sans autorité. L'étiquette de beau-père au lieu de papa, et une relation qui peut se terminer et lui retirer tout ce qu'il a investi. Ce n'est pas une relation, frère. C'est une prise d'otage, avec un meilleur marketing. La vérité est que la majorité des hommes préféreraient rester célibataires qu'accepter ces termes. Ils préféreraient être seuls qu'être le filet de sécurité de quelqu'un, le plan B ou la solution financière. Ils préféreraient attendre quelqu'un qui les choisisse en premier que de se contenter de quelqu'un qui a besoin d'eux pour compléter sa famille préexistante. Et ce n'est pas que les hommes échouent à franchir le pas. C'est que les hommes apprennent enfin à reculer devant les mauvaises affaires. La différence semble identique de l'extérieur, mais la motivation est complètement différente. Que se passe-t-il avec les mères célibataires sur le marché des rencontres? Elles obtiennent exactement ce que le marché dicte. Certaines trouvent des hommes suffisamment désespérés ou endommagés pour accepter les termes. Certaines trouvent des hommes authentiquement bons qui sont disposés à être des saints. Certaines abandonnent les rencontres et se concentrent sur leurs enfants. Mais la majorité expérimente la frustration d'avoir beaucoup moins d'options qu'elles ne l'espéraient. Elles voient des hommes de leur âge sortir avec des femmes plus jeunes sans enfants. Elles voient leurs amis dans des relations simples en se demandant pourquoi les leurs doivent être si compliquées. Elles voient passer les années pendant qu'elles attendent quelqu'un qui accepte l'accord qu'elles offrent. Et lentement, certaines d'entre elles
se rendent compte de la vérité. Elles ont pris des décisions qui ont eu des conséquences. Et l'une de ces conséquences est que les hommes de qualité les voient comme des investissements à haut risque et faible récompense. Non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce que les mathématiques ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires. Non pas parce que les hommes sont superficiels ou peureux ou immatures, mais parce que les hommes se posent enfin la même question que les femmes ont toujours posée. Puis-je trouver mieux? Non pas parce que les hommes se posaient mieux. Puis-je trouver mieux? Et quand il s'agit de mères célibataires, la réponse honnête est habituellement oui.